Comment vaincre sa timidité? J'ai vraiment connu une grande timidité. Parler en public m'était impossible. Et à l'école, je finissais souvent en larmes lorsque mes camarades se moquaient de mon apparence ou de ma manière d'être. Je ne savais pas me défendre et pleurer semblait leur donner la victoire. Ma timidité était telle qu'une fois, sous la pression de mes amis pour que j'aille parler à une fille en 5e, j'ai éclaté en sanglots. Même les filles de l'école savaient que j'étais timide et facilement effroyable. Cette timidité m'a fait manquer de nombreuses opportunités dans ma vie professionnelle et sentimentale. Si tu te reconnais dans cette situation, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager avec toi mes conseils pour surmonter ta timidité et la peur du regard des autres. Reste concentré s'il te plaît. Si tu es nouveau ici, sache que nous parlons du développement personnel, de business ainsi que des relations amicales, familiales et amoureuses. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. N'oublie pas de partager aussi ton avis en commentaire. Alors, prêt à commencer? On y va! Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 clés essentielles pour vaincre la timidité. Numéro 1. Tout d'abord, il est essentiel de modifier tes croyances personnelles. Si tu penses que tu n'es pas important, cela se reflètera dans ton comportement et les autres le percevront. Par exemple, si à chaque fois que tu penses n'être pas assez compétent pour faire telle ou telle chose, il y a cette voix dans ta tête qui te dit « Laisse tomber, tu es nul » et tu laisses aussi, sache que tu resteras toujours timide. Affronte ce qui te fait peur. Affronte tes peurs, car si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Change ton état d'esprit et vois chaque interaction comme une opportunité d'apprendre et non comme un risque d'échec. Deuxièmement, mets-toi à la place des autres. Souvent, ce que tu crains de dire ou faire est bien accueilli par les autres. Certaines personnes attendent qu'un truc que toi, tu feras. Toi, dans ton fond intérieur, tu es retenu par la timidité. Mais tu possèdes une capacité qui peut bénéficier à beaucoup de monde. Par exemple, tu sais écrire des poèmes, tu sais faire la cuisine. Cela peut servir à des gens autour de toi. Pour sortir de sa timidité, il faut se dire en soi, ce que j'ai, il y a forcément des gens qui en ont besoin. Dès que tu auras inscrit cela dans ta tête, tu verras la différence. Troisièmement, adopter la méthode des petits pas. La timidité est un très grand fléau et on ne réussit pas à vaincre ce dernier en un coup de baguette magique, mais par des petites actions du quotidien. Par exemple, tu as peur de parler en public. Tu peux commencer à parler avec tes frères et sœurs, etc. à la maison. Tu leur fais asseoir et toi, tu es debout en les parlant. Une fois que tu auras pu avoir la confiance de les parler, tu essayes avec une personne qui n'est pas trop proche de toi. Parler en public est un sujet assez global. Nous allons mieux le développer dans une prochaine vidéo. Donc, avance étape par étape et tu vas réussir. En commençant par des simples interactions, comme sourire, puis progressivement ajouter des actions comme dire bonjour ou faire un compliment pour construire votre confiance petit à petit. Si tu veux gagner confiance en toi, je te laisse cette vidéo-là. Tu pourras aller la voir quand tu voudras. Quatrièmement, évaluer les avantages et les inconvénients de chaque situation de timidité. Prenons un cas concret. Tu es amoureux d'une personne ou amoureuse, mais tu es trop timide pour le lui dire. Retiens ceci. Si tu vas lui parler, elle ne va pas te mordre. Si la personne dit oui, tu gagnes. Et si la personne dit non, tu gagnes encore, car tu auras fait un grand pas. Souvent, le risque de dire quelque chose est bien inférieur au bénéfice potentiel de l'interaction. Un autre exemple, tu veux lancer un business, mais tellement tu es timide, tu procrastines. Je vais te demander de faire ceci. Évalue les risques. Si tu fais ce que tu veux faire et que ça marche bien, tu auras un business qui cartonne. Et dans le cas contraire, si ça ne marche pas, tu auras gagné en expérience et tu sauras juste que cette méthode ne marche pas. Je dois changer. Car en vrai, comme disait un sage, je ne perds jamais.
soit je gagne, soit j'apprends. À toi de voir. Cinquièmement, utilise ce que j'appelle la connaissance positive. Base ta confiance sur des succès antérieurs dans d'autres domaines de la vie pour renforcer ton estime de soi. Ne sois pas là à pleurnicher. Rappelle-toi de ce que tu as déjà eu à faire dans le temps. Petit ou grand, forge-toi un caractère de battant. Même si tes anciennes expériences ne ressemblent pas à ce que tu as devant toi aujourd'hui, utilise-les pour te motiver. Si tu as pu un jour, tu pourras toujours. Sixièmement, accepter l'échec comme une partie de l'apprentissage. L'homme qui a fait l'ampoule électrique que nous utilisons aujourd'hui a dû faire face à plusieurs échecs. Plusieurs de ses tentatives ne marchaient pas. Mais ce qui est génial, à chaque fois, il apprenait comment améliorer son œuvre. Sur YouTube, je fais des erreurs et vos commentaires m'aident à améliorer ma prochaine œuvre. L'échec n'est pas une fatalité. Apprends de tes échecs et lève-toi à nouveau. Pour vaincre sa timidité, il faut accepter l'échec car même les plus grands dans divers domaines ont échoué un jour, de nombreuses fois en plus, avant de réussir. Enfin, septième conseil, prends soin de ton apparence. Ne sois pas tout le temps négligé. Personnellement, j'aime pas trop les personnes qui veulent faire pitié. Le genre toujours triste, toujours fauché, toujours sale, toujours derrière, qui n'arrive pas à prendre la première place, qui n'ont jamais un mot à dire à cause de la timidité. Moi, je te conseille, soigne ton apparence car elle peut grandement influencer ta confiance en toi-même et la manière dont les autres te perçoivent. Un bonus, entoure-toi des personnes qui te valorisent et t'encouragent et pratique l'art de développer tes réponses lors des conversations pour renforcer tes compétences en communication. Sois pas le genre qu'à répondre par oui ou par non aux questions. Si tu appliques ces conseils et si tu t'engages dans un défi de 21 jours pour les mettre en pratique, tu verras une amélioration notable dans ta capacité à gérer la timidité. N'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner pour plus de conseils sur le développement personnel. C'était Deviens Sage en 5 minutes. À bientôt.